Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Tendances futures dans le segment des agences de tourisme. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Tendances futures dans le segment des agences de tourisme. Dans ce cours, vous découvrirez la nouvelle typologie des agences de tourisme, basée sur le phénomène de désintermédiation. Le modèle de distribution conventionnel entre les agences de voyage, AV, et les agences de voyage et de tourisme, AVT, a été mis à jour à mesure que de nouvelles catégories d'activités émergent dans l'environnement virtuel ou dans des entreprises hybrides. De cette façon, vous serez en mesure de comprendre les tendances futures des produits et services touristiques et comment les ressources humaines allouées à ces nouvelles matrices concurrentielles devraient relever les défis liés aux opérations et aux services de conseil. À la fin du cours, vous pourrez comprendre comment s'est structuré ce nouvel écosystème d'agences de tourisme et comment les professionnels de l'agence doivent traiter avec le client, afin d'obtenir les différences nécessaires à la survie des entreprises. Nous attendons que vous étudiez le contenu pour comprendre ces changements et mieux vous préparer aux défis de votre carrière professionnelle. Devons-nous avancer? Nouveau temps, nouveau type d'agence de tourisme. La fonction de gestion chargée d'amener les produits aux clients est la distribution. Analysant ce phénomène, Dia et Cassar, 2004, p. 212, soulignent que c'est à la distribution de favoriser l'accès aux emplacements attendus par le client et même à ceux qui n'ont pas été préalablement convenus, mais qui font partie du produit élargi. Dans le tourisme, les clients sont déplacés vers des destinations par les actions des agents de voyage, AV, et des agences de voyage et de tourisme, AVT. Une nouvelle typologie d'agences de voyage a redéfini cette chaîne de distribution en raison de l'évolution de l'environnement virtuel et du comportement des consommateurs. En nous basant sur les arguments de Stéphanie et Oliveira, 2015, p. 95 à 96, nous pouvons dessiner ce nouveau profil. Devons-nous le vérifier? La nouvelle typologie des agences de tourisme. Agences de voyage en ligne, OTA, activités ancrées sur Internet destinées aux voyageurs indépendants qui préparent leurs itinéraires et préfèrent la praticité de l'environnement numérique plutôt que les conseils en matière de planification de voyage. Ils fonctionnent en indexant les passages et les sous-produits via des portails associés au Global Distribution System, GDS. Exemple, Expedia, TripAdvisor. Travel Management Company, TMC, agence de voyage d'affaires, proposant des services aux entreprises, accompagnant les salariés avec des prestations de voyage. Ils préparent et gèrent les flux d'informations pertinents pour les entreprises, en utilisant des plateformes technologiques pour suivre les coûts référencés dans les politiques de voyage d'affaires de l'organisation. Exemple, BCD Travel et Best Way Viageant. Agence de voyage et de loisirs, elle cible des marchés de niche, grâce à un conseil qualifié dans le développement de packages complets pour chaque client et un accompagnement dans tous les services. Quelques segments, religieux, culturels, éducatifs, rural, nautique, écologique, incentives, communautaires et événementiels. Exemple, Student Travel Bureau, STB, et Tourisme Favlana Trip. Agence de consolidation, intermédiaire pour acheter des billets, des hôtels et des sous-produits, les revendre aux petites agences, se transformer en revendeurs de billets d'avion, s'appuyer sur des GDS, systèmes intégrés, et des plateformes pour petites agences, fonctionnant comme financiers de crédit pour les agents jusqu'à gagner en compétitivité. Les voyages d'affaires constituant le segment principal, le volume des ventes doit être élevé pour éviter la pression des transporteurs aériens. Exemple, Rextur Advance, Groupe CVC, et Flytour Gapney. Agence d'exploitation, chargée de créer des forfaits touristiques de marché. Il conclut des contrats avec des structures d'hébergement, des sociétés de transport, des loueurs et intègre des produits pouvant être vendus aux agences ou aux passagers. Ils produisent principalement des circuits et des forfaits. Le circuit est, tout compris, transport, nourriture, hébergement, transfert, attraction. Le forfait voyage est un combo, qui regroupe certains de ces sous-produits. Exemple, Agaxtur, CVC. En complément de ce nouveau profil d'entreprise, Stéphanie et Oliveira, 2015, p. 96, analysent le phénomène de multiplicité des rôles parmi les acteurs impliqués. Les agences peuvent contacter une personne réceptive sans recourir au service d'un opérateur et les passagers peuvent entretenir des relations commerciales directes avec les opérateurs, tout comme les agences réceptives peuvent agir en tant qu'expéditeurs,
servant le client de la destination touristique avec la vente de billets vers d'autres destinations. Enfin, une agence sortante peut faire office d'agence réceptive lors de l'accueil de touristes pour des excursions locales. En fin de compte, les agents intermédiaires offrent des avantages en tant que représentants d'une organisation et renforcent leur utilité pour recommander des services, comme l'affirme Dia et Cassar, 2014, p. 213. Dans ces nouveaux modèles, même ancrés dans des technologies innovantes, ce principe doit être la garantie d'un retour en toute sécurité pour le touriste. Et ensuite, tendance des services et produits touristiques. Depuis les années 1990, le marché des agences connaît des changements qui ont affecté les modèles économiques traditionnels impliquant les opérateurs et les agences de voyage. Ces transformations se sont opérées sur deux fronts, l'évolution des règles de commissionnement des agents et la désintermédiation, suppression des intermédiaires, qui a permis l'émergence de nouveaux modèles économiques, comme nous l'avons vu. Texera et Elterman, 2013, p. 307, examinant ce phénomène, soutiennent que, jusqu'au XXe siècle, en raison de la généreuse commission offerte par le GDS, ainsi qu'en raison de la faible appréciation des professionnels et du faible concurrence, de nombreuses agences ont acquis une grande importance sur le marché sans avoir besoin d'investir dans leurs propres prestations de services. Certains opérateurs et agences de voyage qui avaient bénéficié de cette structure économico-financière favorable et se sont consolidés en tant que grandes entreprises, restent sur le marché, même en réinventant leurs processus. Quant aux autres petits agents, ils devaient réinventer leurs modèles économiques. Texera et Elterman, 2013, attirent l'attention sur deux principes qui doivent être compris par les nouveaux professionnels du tourisme. Les consommateurs ne se rendent plus en agence pour acheter des produits, mais recherchent plutôt des solutions aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer lors de la création de leur emballage. Les consommateurs et les professionnels comprennent la valeur ajoutée des services fournis dans une relation coût-bénéfice pour obtenir des produits touristiques. Le service de conseil doit jouer un rôle plus efficace auprès des cadres publics, qui n'ont pas le temps de prendre des décisions et optent pour des conseils dans l'organisation d'itinéraires, Texera, Elterman, 2013, p. 308 à 309. Dans le tableau ci-dessous, basé sur les arguments de Panosso Neto et Ansara, 2015, p. 279 à 406, on trouve une liste de segments qui consolident les nouvelles perspectives et tendances du tourisme. Ce scénario ancré dans les nouvelles plateformes commerciales nécessite un service personnalisé et consultatif, même si une partie du marché est prudente quant au recours aux intermédiaires virtuels. Commentant ce sujet, Cooper, 2015, p. 427, justifie le développement des agences hybrides comme une réponse stratégique aux préoccupations de nombreux consommateurs recherchant une combinaison de services en ligne et en personne. L'auteur fait également référence au fait que les entreprises traditionnelles qui pourraient mieux servir ces nouveaux segments intègrent leur présence sur Internet pour compléter leurs activités. Tourisme, ressources humaines ou gestion des personnes. Face à ce nouveau cadre d'innovation technologique, de désintermédiation et d'émergence de nouveaux profils d'entreprise, le moment est venu pour vous, en tant que professionnel du tourisme, de simuler une situation pratique dans un environnement concurrentiel. Situation, vous travaillez en tant que consultant en voyage pour l'opérateur Monsieur le marketing de recherche dirige un client vers la télévente, où vous voyez que le voyageur voyage seul et a choisi le forfait Foz do Iguaçu. Au cours de l'appel, vous réalisez qu'il aurait pu conclure avec un métamédiaire Internet, mais il a préféré utiliser le site Internet de l'opérateur. Qu'est-ce que tu n'as pas remarqué? Commentaire. La formation professionnelle d'un agent de voyage moderne doit prioriser les contextes qui l'aident à être un agent transformateur, car l'étendue de ses connaissances lui permet de se connecter à différentes formes d'action, selon Texera et Elterman, 2013, p. 316. Séquence 1. En demandant la raison de cette option, vous découvrez que le client souhaite des conseils sur les circuits Macuco Safari et Parc das Aves, qui ne sont pas détaillés sur les sites Internet. En continuant, vous découvrez que ce client potentiel est un zoologiste. Comment procéder à partir de ce point? Commentaire. L'agent doit s'intégrer aux différentes réalités de sa vie, élargissant ses horizons dans tous les aspects de cette intégration. Par conséquent, Texera et Elterman, 2013, p. 316, soutiennent que les cours de tourisme devraient mettre l'accent sur des concepts plus éducatifs et moins marketing, en explorant les compétences d'analyse et de réflexion pour surmonter le transfert d'informations de l'école traditionnelle, en phase avec les nouvelles tendances des produits et l'innovation technologique. Séquence 2. Vous proposez les « visites secrètes de Foz ». Comme ça? Demandez au client. Chute secrète, centre de fauconnerie, wakeboard Iguaçu,
par Caripuca, Salto del Monda, Mina de Wanda. Vous les décrivez parce que vous avez participé à un voyage de familiarisation, Venture, promu par les agences réceptives partenaires d'Opérateur M pour les clients qui souhaitent un tourisme expérientiel, proche de la nature, mais sans les attraits consommés par la plupart des touristes. Résultat, vous parvenez à clôturer le forfait principal et à indiquer la société réceptive associée pour proposer ces circuits alternatifs. Comment cela a-t-il été possible? L'application Customer Relation Management, CRM, de l'entreprise identifie ses clients potentiels comme étant écologiquement corrects. Ils ne recherchent pas les cascades, l'usine d'Itaipu ou les achats au Paraguay prévus dans le colis. Pour eux, nous recommandons les visites secrètes. Cette application pratique reste encore un idéal en ressources humaines, RH, mais elle nous convainc des défis à relever. Le tourisme n'a pas encore acquis la reconnaissance de son importance économique et sociale. Rochman et Sola, 2007, p. 204, souligne que l'activité est encore perçue comme facile à manipuler pour ceux qui souhaitent travailler sans technique ni formation, car elle fonctionne avec les loisirs des gens ou d'autres types de déplacements. La figure suivante montre le cycle de qualité prévu dans l'application démontrée. Par conséquent, la mobilité des personnes rend les destinations accessibles et déplace la concurrence dans l'environnement concurrentiel mondial. Les touristes conçoivent de nouvelles tendances et de nouvelles destinations à la recherche d'expériences enrichissantes. Les secteurs télévente, services à la clientèle ou réclamation, lorsqu'ils sont activés, doivent s'assurer que les ressources naturelles et culturelles demeurent désirées par la clientèle et soient accompagnées de services appropriés en synergie avec les demandes des visiteurs. Leçon vidéo, tendances futures dans le segment des agences de tourisme. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment les nouvelles plateformes et modèles économiques ont mis à jour l'écosystème des agences de tourisme. Des changements se produisent dans le développement du contenu, le marketing et les relations avec les clients migrés vers l'environnement virtuel. Il existe de nouveaux comportements de consommation et de nouveaux produits touristiques conçus pour répondre aux besoins et aux désirs des voyageurs de voyages alternatifs, expérimentaux et culturels. Enfin, nous verrons comment les impacts sur la gestion des RH doivent garantir une synergie entre la technologie, les tendances des produits touristiques et les compétences des professionnels du tourisme. Dans cette vidéo, vous venez d'apprendre un exemple de tendance dans le domaine du tourisme, ce qui est assez intéressant. Voici Connie, la concierge robot des hôtels Hilton. De nombreux autres hôtels ont rejoint le service en installant des robots interactifs qui effectuent des tâches liées à la réception, au service de restauration ou à l'accueil des visiteurs. La plupart des clients peuvent désormais réserver leur voyage et leur hébergement à l'aide de chatbots web, qui sont utiles pour répondre aux questions et aider les clients dans la circulation des informations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les tendances futures dans le segment des agences de tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.